Ce qui se passe souvent en situation de crise, c'est qu'il y a de l'urgence, il y a énormément d'informations qui assaillent les décideurs, et il est important de rapidement donner des décisions pour que sur le terrain, il y ait des actions concrètes qui soient conduites vis-à-vis des phénomènes auxquels les acteurs de terrain sont confrontés. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous avez des acteurs de terrain qui sont confrontés à des phénomènes et qui attendent des directives, des orientations de leur échelon supérieur. Et l'échelon supérieur doit rapidement avoir une évaluation de la situation, même s'il n'a pas toutes les informations à disposition, de manière à donner des directives et aider en cela et soutenir les échelons de terrain qui doivent lutter contre le phénomène. Ce qui est important, c'est d'avoir une idée de manœuvre qui est simple et qui n'est pas trop complexe ni compliqué. Ce qui est important, c'est de donner des premiers ordres et des premières orientations qui permettent de lutter contre le phénomène. Et à partir de là, le phénomène va réagir, ou la menace, ou le risque, va réagir face aux premières réactions et actions qui sont conduites. Et comme dans une opération de sapeur-pompier, à partir de là, le dispositif va évoluer ou va être complété par d'autres décisions. Le rôle des dirigeants, il est fondamental, puisqu'ils doivent être capables de décider alors qu'ils n'ont pas toutes les informations à disposition. Ils sont soumis à un stress. Et surtout, ils doivent assumer leurs décisions. C'est que notamment dans le processus de communication qui est lié à la gestion de crise, si jamais il y a une opération de communication à monter, il faut absolument que ce soit le décideur qui communique.